Alors les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est en nocturne. Eh ouais, j'avais envie de changer pour plusieurs raisons. Alors déjà parce que c'est sympa, ça change vraiment. Et puis aussi et surtout pour faire démentir certaines personnes. Bref, je voulais revenir sur la vie à Mayotte. Parce que il y a eu des commentaires qui m'ont un peu chagriné. Alors, je suis tout seul d'abord ce soir parce que Elise avait un petit truc à faire. Donc, je tourne la vidéo tout seul. Alors, on va pas revenir sur le fait de savoir si c'est dangereux de vivre à Mayotte ou pas. Parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est dangereux, mais pas spécialement plus qu'ailleurs. Mais, ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment la vie à Mayotte. Alors, je vais pas m'éterniser sur la carte postale parce que on est sous les tropiques, parce que on est sur une île dont le lagon est certainement un des plus beaux lagons du monde. Mais ça, tout le monde le sait. Par contre, c'est les à côté. Et je pense qu'il est intéressant de revenir sur comment on vit à Mayotte malgré tout ce qui se passe. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on ne vit pas à Mayotte comme on vit dans le fin fond du Morvan, à Carré-les-Tombes par exemple. Forcément, les habitudes ne sont pas les mêmes. Mais c'est pas beaucoup différent de ce qu'on pourrait vivre à Roubaix, à l'Estac, à Marseille, ou dans la banlieue de Toulouse. Enfin bref, je crois que dans énormément de villes en France, la violence est prégnante. Et à la moindre occasion, les délinquants caillassent les flics. C'est pas propre à Mayotte. Alors le citoyen, comment il vit à Mayotte? Le citoyen, il se balade la journée, il fait ses courses, il travaille, il fait tout ce qu'il y a à faire. L'écolier va à l'école, le collégien va au collège et le lycéen va au lycée. Et ça, c'est comme partout ailleurs. Après, il y a des restos et tu choisis d'y aller ou pas. Il y a des plages, tu choisis d'y aller ou pas. Il y a des amis, tu choisis d'aller leur rendre visite ou pas. En fait, c'est en fonction de chacun. Rien ne t'empêche de sortir le soir. Regarde, il est 18h30. Je suis dehors. Je suis dans Kaweni. Alors, la zone industrielle de Kaweni, mais tout à l'heure, on va passer sur la route nationale.
Allez, on va aller faire demi-tour au niveau de la geôle. Hop. Donc, le danger il est partout, hein, bien sûr. Je me méfie. Mais voilà quoi. J'avais envie de me balader ce soir. Et ben, je le fais. Alors là, bien sûr, je ne vais pas aller sur les hauteurs de Kaweni. Je vais pas aller non plus vers Tsunzu parce que en moto, voilà quoi, il y a quand même des caillassages assez fréquents et c'est pas super agréable de se prendre des cailloux quand on est en moto. Mais voilà quoi, je veux dire. Allez, regardez ce que je vais faire. Hop, on va aller faire un tour dans Kaweni, village. Je veux dire, voilà quoi, c'est bon. Hein, hop, on se balade. On est en France, on est à Mamoudzou. Et rien ne nous empêche de nous balader. Alors bien sûr, je pourrais céder à la psychose et rentrer chez moi et puis ne rien faire. Mais j'ai pas envie. Alors j'espère que les images quand même sont bonnes parce que j'ai jamais filmé de nuit avec cette caméra et je sais pas ce que ça vaut. Alors c'est incroyable, hein, et il y a énormément de vie dans Kaweni. On est loin d'être dans un village sinistré. Et c'est même sympa quoi à rouler. Bon. Donc, comme je vous disais tout de suite, on peut faire des choses, hein. Bon, ça manque d'éclairage là quand même. Donc je sais pas ce que vous allez voir. Donc néanmoins, on arrive au niveau du rond-point SFR là bientôt. Le rond-point El Farouk, il me semble que ça s'appelle. Mais comme on l'appelle tout le temps le rond-point SFR, voilà, je suis plus très sûr de l'appellation véritable. Allez, on va retourner vers Cavani. Donc je maintiens qu'on peut faire des choses. Alors là par exemple on aurait très bien pu aller manger à un restaurant à Kaweni. Donc je ne citerai pas de nom hein, parce que je ne veux pas faire de pub. Ou là on pourrait très bien aller chercher une pizza à Cavani. C'est l'heure.
Alors, nous voici à Cavani Sud. Wow, un homme. Maevantana. Alors tout ça, c'est des quartiers qui n'ont pas spécialement bonne réputation. Ah, un chantier de nuit. Alors, pourquoi il a arrêté comme ça, on ne sait pas. Il doit regarder son téléphone ou en train de discuter. Donc oui, je disais, tout ça, ce sont des quartiers qui n'ont pas spécialement bonne réputation, mais voilà, quoi, on peut y passer sans risquer sa vie, quoi. Je veux dire, c'est pas systématique. Alors, pour vous dire la vérité, j'ai même pas cherché à savoir sur les réseaux sociaux s'il y avait des mouvements ou pas. Je veux dire, on le sent, quoi. S'il y a quelque chose qui va pas, on le sent par l'ambiance, quoi. Les gens courent, les gens sont méfiants, tu vois personne dans les rues. Là, tu sens que ça craint et que il faut pas y aller. Mais là, comme ça, regardez, tout se passe bien. Il y a du monde dehors, les gens se promènent, les gens discutent. Non, moi je maintiens que on peut très bien vivre à Mayotte sans risquer sa vie au moindre chose. On peut faire des choses. Alors bien sûr, on peut pas faire tout ce qu'on voudrait. Là, par exemple, j'irai pas me promener tout seul du côté de Soa ou du côté, je sais pas moi, du côté de Kungu. Ouais, par exemple, à cette heure-ci, j'éviterais plutôt Kungu. Mais faut pas exagérer, quoi. On est quand même pas mal. Et puis alors, la température est super bonne là ce soir. Alors quand j'entends quand je lis des commentaires, des gens qui disent ouais, quand tu te seras pris un pavé sur la tête, tu comprendras. Ouais, mais ça, mon cher monsieur. Le pavé sur la tête, vous pouvez vous le prendre en métropole tout pareil. Hein. Les risques de s'en prendre un sont pas beaucoup supérieurs ici qu'ils ne le sont à Marseille. Hein. Ouais. Allez, un petit peu vers Passamenti. Ah tiens, j'ai envie d'aller chercher de l'argent au distributeur de la poste de Passamenti. Bah mince, c'est Passamenti, ça craint. Non, je vais pas retirer de l'argent. Bah si. Si. Parce que faut pas exagérer non plus quand même. Hein, et puis après tout, et si on cède à la panique, si on a peur et qu'on ne fait rien, bah en fait c'est les délinquants qui ont gagné. On leur donne raison, on fait plus rien. Moi je refuse ça. Je refuse de dire que Mayotte est trop dangereuse, donc on fait plus rien. Non, ça je ne suis pas d'accord. Mayotte n'est pas plus dangereuse que les villes que je vous ai citées tout à l'heure, et encore, il y en a d'autres.
Je vois à Nantes, tout ce qui se passe actuellement, ça fait peur. Hein. Voilà. On est au rond-point de Passam. On va retirer de l'argent au distributeur et puis on s'en va. Allez, notre île est quand même tellement agréable. On va pas se laisser faire quand même, on va pas se laisser emmerder par des délinquants. Vivons notre vie. Que diable! Moi, alors c'est que moi, hein, mais non, je ne cède pas. Je fais ce que j'ai à faire, ce que j'ai envie de faire, tout en prenant 1 milliard de précautions, bien sûr. Et ce sont les mêmes précautions que je prendrais si j'habitais, ne serait-ce que la banlieue parisienne. Donc je fais ce que j'ai à faire, ce que j'ai envie de faire. Je me balade. C'est un tel plaisir de rouler à moto, qui plus est sous les tropiques, que non, je vais pas me cacher le plaisir en me disant que non, il y a trop de délinquance, je sors pas de chez moi. Non, je suis pas d'accord. J'adhère pas du tout à ça. Et je prône au contraire, je prône la libre circulation. Et je démontre qu'on peut le faire. C'est tellement sympa. Regardez-moi cette vue sur Petite Terre. J'espère que vous voyez. Donc soyez conscients effectivement qu'il peut arriver des caillassages, des coupures de route, il peut se passer des choses, mais acceptez le fait que on peut faire des choses. On peut faire une tonne de choses à Mayotte. Aussi sur le parvis de l'office du tourisme, c'est la nuit. Oui, on voit. Il y a des familles hein, quand même. Donc quoi Alors en conclusion les amis, moi je ne dirais qu'une seule chose. N'écoutez pas les gens qui vous disent ouais Mayotte est trop dangereuse, ne venez pas y vivre, c'est n'importe quoi, c'est de la folie, les gens sont fous, vous allez vous faire tuer, tout ça. Non, 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 non et non. Ne les écoutez pas. Si vous avez envie de venir, venez. Il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de possibilités. Et vous allez voir que vous allez pouvoir vous éclater. Et que les bons moments que vous passerez seront largement supérieurs à tout ce qu'on a pu vous raconter. Et que les moments où vous allez avoir peur,
bah, ma foi, dites-vous bien une chose, c'est que ça peut vous arriver tout pareil en métropole. Donc, n'écoutez pas tout ce qu'on peut vous raconter. Ayez confiance en vous. Si vous avez envie de venir, c'est que bah, votre cœur vous le dit et il faut l'écouter. Laissez-vous tenter par la magie de Mayotte. Vous verrez que l'expérience humaine et professionnelle, parce que quel que soit le métier que vous allez exercer ici, vous allez voir que c'est une expérience quand même phénoménale. Donc, Caribou Maoré, comme on dit, bienvenue à Mayotte. Et je vous garantis que vous y serez les bienvenus. Parce que une chose est certaine, c'est que le Maoré est quelqu'un de foncièrement gentil. Et vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Amusez-vous bien. Et à bientôt.